Nous sommes devenus si célèbres qu'un reportage est prévu sur nos vieilles institutions démocratiques. Vous n'allez pas dévoiler l'offre de la dame? Pas directement. Seuls les initiés comprendront le terme de la négociation. Comment fait ma vie? Nous dirons aux journalistes que Madame Zahra-Nation a l'intention de faire une donation, et que c'est vous, qui l'en avez persuadé, vous, son ami de jeunesse. Puisque maintenant tout le monde sait que vous l'avez été. Comme ça, vous serez complètement blanchi aux yeux d'opinion quotidienne. Les gens sont de part. Franchement, je ne le fais pas pour vous, mais pour votre famille. Si dévouée et honnête. Nous sommes fair-play, vous devez en convenir. Jusqu'à présent, vous vous êtes tu, c'est bien. Mais combien de temps allez-vous tenir? Si vous parlez, nous serons obligés de mener l'affaire à son terme sans aucune réunion. Je comprends. Alors? Je me réjouis d'entendre une vraie menace. Je vous menace pas, il. C'est vous qui nous menacez. Si vous parlez, nous serons forcés d'agir préventivement. Je ne dirai rien. Quelle que soit la décision de l'Assemblée. Je l'accepte. Parfait. Je me réjouis que vous vous soumettiez à la sentence populaire. Un certain sens de l'honneur, lui, encore en vous. Mais ne serait-il pas préférable que nous n'ayons pas à réunir ce tribunal populaire? Vous voulez dire? Vous disiez que vous n'aviez pas besoin de ce fusil. Mais peut-être qu'on en aurait quand même besoin. Pour toucher l'argent, nous dirons à la vieille dame que c'est nous qui vous avons condamné. Vous faire cette proposition en a coûté des nuits blanches, hein, vous pouvez me croire. Mais après tout, ce ne serait que votre devoir de mettre un terme à votre vie, de tirer les conséquences de vos actes en tant qu'homme d'honneur, vous ne trouvez pas? Ne serait-ce que par amour de la communauté, par amour pour votre ville natale. Mais enfin, vous voyez bien notre misère, notre dénuement, les enfants qui meurent de faim. Oh! Tout va bien pour vous maintenant. Il. Monsieur le maire, j'ai vécu un enfer. Je vous ai vu faire des dettes. À chaque signe de votre bien-être, j'ai vu la mort se rapprocher de moi. Si vous m'aviez épargné cette crainte, cette épouvantable angoisse, tout aurait été différent. Nous pourrions parler un autre langage. Je prendrais ce fusil pour vous faire plaisir. Mais je me suis renfermé en moi-même. J'ai vaincu ma peur, seul. Ça a été difficile, mais maintenant c'est fait. Il n'y aura pas de retour en arrière. Vous devrez être mes juges. Je me soumettrai à la sentence, quelle qu'elle soit. Pour moi, ce sera la justice. Ce sera pour vous, je l'ignore. Dieu fasse que vous n'ayez jamais à regretter. Vous pouvez me tuer. Je ne me plaindrai pas, ne protesterai pas, ne me défendrai pas. Mais je ne vous déchargerai pas de votre acte! C'est bien dommage. Vous perdez votre seule occasion de vous racheter, de devenir un homme un tant soit peu respectable. Mais il est vrai qu'on ne peut pas exiger cela de vous. Du feu, monsieur le maire. Comme tu as l'air distingué, Mathilde. De l'astracan. Mesdames, Un peu cher. c'est joli ta robe aussi. Mais imposée, tu ne trouves pas? Allez papa, qu'est-ce que tu dirais si tu voyais mes robes ce soir? Une belle voiture. Toute ma vie, je me suis escarté pour mettre un peu d'argent de côté. Pour avoir un peu de confort en achetant ce genre de voiture, par exemple. Alors maintenant que le terme approche, j'aimerais bien savoir ce que ça fait comme impression. T'assois avec moi à l'arrière, Mathilde, et Otivie s'asseoira avec toi. Elle monte jusqu'à 120. Pas si vite. Je veux voir le paysage. La ville où j'ai vécu près de 70 ans. Propre les vieilles violettes. Beaucoup a déjà été rénové. De la fumée grise au-dessus des cheminées, des géraniums aux fenêtres, des roses dans les jardins près de la porte de gate. Des rires d'enfants poursuivis d'amoureux partout. Moderne ce bâtiment sur la place Prince. Le café Odell fait construire. Le docteur, dans sa Mercedes 300. La plaine, la colline comme recouverte d'or. Des ombres profondes suivies d'une lumière éclatante. Les grues des usines Wagner là-bas, et les cheminées de chez Bockman, comme des géants. La ville veut les acheter. Comment? La ville veut les acheter. Drôle d'engin. Des scooters à cabine. Le moindre apprenti se fera obligé d'en avoir un. It's so great. Otillie suit un cours de perfectionnement en anglais. C'est pratique. Le débit de Schnapp, c'est copière. Ça fait longtemps que je me suis pas mis ici. Ils vont t'en faire un snack bar. Tu dois parler plus fort à toute vitesse. Ils vont t'en faire un snack bar. Ah, Stoker, évidemment. Il dépasse tout le monde avec sa vie. Un nouveau riche. Prends en direction du vallon de Puckenried, le long de la tourbière et de l'allée des peupliers, fais le tour du pavillon de chasse du prince électeur Asso.
aux nuages dans le ciel, les uns au-dessus des autres, comme en pleine éclat. Mais quelle belle contrée dans la lumière du soir. C'est la première fois que je m'en rends compte. Une ambiance à la Adalbert Stilton. À la quoi? Faut-il y étudier aussi la littérature? Là. Oh Bauer, dans sa Volkswagen. Il revient de Gattugan, avec les cochons de lait. Karl conduit bien. Comme c'est élégant cette façon de couper le virage, on se sent vraiment en sécurité. Mais la première, c'est quand? J'arrivais toujours là-haut complètement essoufflé. En tout cas, je suis contente d'avoir pris mon manteau de fourrure. Il commence à faire frais. Tu t'es trompé. Par là, on arrive à Weisenbach. Tu dois faire demi-tour, puis tourner à gauche dans le bois Ménil. Encore un chevreuil? Il reste bien gentiment sur la route, l'animal. Il est confiant. On ne le braconne plus. Arrête-toi sous ces arbres. À votre service. Que veux-tu? Me tourner. C'est beau le son des cloches de Pugulaine. Les gens sortent du travail. 4 cloches. Enfin, on soit agréable. C'est jaune. L'automne est bien là. Les feuilles partent. Comme en pleine. Ça t'en va aussi? Non. Pas la peine. Je rentrerai tout seul. Pour l'assemblée.